bonjour à vous très chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui c'est le 26. J'espère que votre journée d'hier a été formidable et que la magie de Noël a opéré dans toutes vos maisons, dans toutes vos vies. En tout cas, nous on est là, on s'est assigné cette tâche-là de vous accompagner chaque matin. Eh bien, nous sommes encore là ce matin, c'est parti pour 1 heure de temps. Et nous avons assez de choses, comme toujours, à vous donner. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Ezekiel et de Jacques. Je suis la reine du plateau. The Queen. La reine mère. Alors, comment vous allez? Bien, ça va. En entendant ta voix, on peut dire que tu as bien fêté parce que ma voix là, tu as une voix. ma voix là, elle a été comme ça depuis quand? Ça fait près de 2 semaines. Hein? 2-3 semaines. Un peu plus, non? Ouais. Non, c'est ma voix. 2-3 semaines. Donc ça n'a rien à voir Non, avec la c'est- fête. je pense que c'est le temps, hein, c'est le temps qui fait Oui, que c'est voilà, le temps, c'est le temps. le temps Donc- vole un peu les voix là. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pas à cause de la fête. N'est-ce pas? Même si j'aurais à fêter, bah, faudrait que je pense quand même à mes chers téléspectateurs. N'est-ce pas? Mm. Je rappelle que hier, les invitations, ça pleuvait seulement. Ah oui, mon frère. Mon frère. Ah. Dites-nous Que la puis-je? vérité. Hein. Est-ce que ça a vraiment plu? Oh non, que puis-je? En tout cas, de mon côté. Et puis, j'ai la oui. dernière réponse qui n'est pas c'est que. on ne Non, sait pas, en c'est fait- pire ou face. Non, au fait, C'est une réponse Versace. Quand même, moi, j'ai reçu des invitations. Ah, Je vais dire que ma journée d'hier était riche en partage, riche en émotions. Non, j'ai reçu et j'ai donné aussi. ah. C'est ça l'esprit de Noël. Dieu soit loué. Parce que je ne donne jamais. C'est ce que vous voulez Ah dire. non, c'est pas ce qu'on veut devant, dire. devant toute la population. C'est ce que vous voulez dire que moi je ne donne pas. C'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Ah. Sinon, ça va vous laisser. Ce qu'on voulait dire, c'est toujours remercier Dieu d'avoir pu partager, d'avoir pu recevoir et donner. Pas plus que ça. En tout cas, moi de mon côté, la fête, ça a été bien. Non, toi, c'est- tu n'as même. Ah. Et puis, vous savez ce que Ezekiel m'a fait. Hier, on a fini l'émission net. Ezekiel a disparu. Bon, vous savez, Je l'ai cherché. en fait, En fait, quoi? On avait un programme, non? non, c'est que j'ai été sollicité quelque part très rapidement. Donc j'ai dû aller marquer de cet événement ma présence rapidement et puis vaquer vers la famille. Mais vous savez, Tu fais les choses rapidement. en fait, c'était un journée, il fallait vite faire. Si tu ne fais pas vite, là, ça peut te laisser. Et Donc, puis, donc, j'ai- dans la vitesse, là, j'ai- tu ne peux pas me laisser un petit message. Non, tu sais, même le téléphone était à côté. J'ai dit dans le défi de la semaine, invitez la machine de Noël chez vous, laissez le téléphone et profitez de votre famille. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé le téléphone. Si je donne défi que je ne fais pas, qui va faire? Ezekiel, tu es mauvais. Ah, c'est ça. Tu es mauvais. Si je donne défi que je ne fais pas, qui va faire? Ce n'est pas grave. C'est sûr, c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça, un homme dynamique. C'est- un homme variable. C'est ça. Sinon, hier, même, en tout cas, moi j'étais rentré un peu tard. Non, mais Oui, à j'ai cause eu- du boulot. J'ai eu une petite invitation qui m'a fait du bien. Je sais le passage à la personne. Qui est? Alice. Et puis, je souhaite également, j'ai manqué de le dire hier, je souhaite un heureux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Noël. Ouais, Noéline, Noëlla. Voilà, et puis Voilà. aujourd'hui aussi, tous ceux qui souffrent une bougie de plus, on nous souhaite beaucoup de bonnes choses. En tout cas, être le 25 décembre, le 24, c'est une bonne chose. Même un 26. Le même 26, c'est une très bonne chose. Donc, Vous êtes bénis. de bonnes choses à faire. Et puis, bah, vous savez, hein, la fête, elle continue, elle continue. Et nous sommes là. Si vous voulez toujours nous inviter, on est là, d'accord? C'est jusqu'au 1er, 2, 3. Ceux Même qui- que sais-je? jusqu'au 10. Même ceux qui ont eu 60 000. Hein, c'est ça, hein, vous Vous savez. En tout cas, Vous savez, non? Bon. Non, c'est une bonne chose quand même. C'est N'est-ce bon pas? pour la santé mentale. Ouais, Mm. ouais. C'est une bonne chose. nous on est là. Tu vivras, verras. Vous connaissez la télé. Au moins, si vous ne voulez pas nous inviter là, envoyez. L'adresse n'a pas changé. Ah, C'est à Dido Adé là-bas. Toujours. Donc,
Envoyez-moi si C'est vous avez... que on peut faire pub comme ça. En fait, c'est vrai, on dit souvent que c'est sucre qui va publicité, non, mais que c'est la souris. C'est une histoire comme ça. Au moins, s'ils ne veulent pas envoyer là, s'ils ne veulent pas vous inviter là, donc envoyez au moins. On est là. Ah. C'est ça, sur TV quoi. Ah, tu dois dire. L'adresse n'a pas changé. Moi, je salue les parents qui ont fait tout possible pour donner quand même cette joie à leurs enfants. Les gens ont remué le ciel et la terre, même si on ne peut pas remuer le ciel et la terre, mais ils sont arrivés quand même à faire l'impossible pour quand même donner ne serait-ce que semer cette joie-là dans le cœur des enfants et toutes ces personnes-là qui ont initié de petites activités pour la circonstance. Vraiment, nous vous disons merci. C'est vraiment le cas de le dire, Jacques, parce que hier j'ai vu sur les... Enfin, plus dans la soirée, j'ai vu sur les réseaux beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de gestes, que ce soit en allant partager de la nourriture, des jouets, des cadeaux aux enfants dans les rues, dans les quartiers. J'en ai vu énormément. Et je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc, c'est vraiment encouragé. Merci vraiment à tous ceux qui pensent vraiment à ceux qui n'en ont pas assez ou à ceux qui n'ont pas du tout. En cette période de fait, c'est vraiment honorable et à tout votre honneur. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Continuez tout simplement. Alors, nous allons revenir à nos moutons. Vous savez, aujourd'hui c'est jeudi, forcément. Il y aura la causerie du jour. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, je me fais entourer que des hommes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis sûre et certaine que ces hommes auront à braiser les femmes en ce qui concerne la causerie de ce matin. On voit seulement. Bon, allons. On voit. Après 10 ans de mariage, je découvre que mes 2 enfants ne sont pas miens. Je suis perdue. On reprend. Parce que moi-même, je suis perdu dans ma réflexion. Après 2 ans de mariage. Après 2 ans de mariage. J'ai cru c'est 2 ans. J'ai cru avoir entendu 10 ans. C'est bien 10 ans. C'est bien 10 ans. Ça veut dire que votre père ne veut pas des tout. Voilà. Après 10 ans de mariage, je découvre que mes 2 enfants ne sont pas miens. Je suis perdue. Ouais, ça c'est la vraie sorcellerie. Et c'est un monsieur qui... Pardon, mettez le plan sur moi. Pardon, mettez le plan sur moi. Femme. Je sais pas si vous avez la ref de Makoso. Femme. C'est pas possible. Dieu a fait quelque chose. C'est pas possible. On dit que Satan même s'assoit et il prend des coups. Ouais. Non. C'est pas un enfant et 2 enfants et 10 ans après. Non. C'est que lui là était ONG. Mais bien au-delà de ça, il a été un clown aussi. Il a été un clown aussi. Parce que si en 10 ans, on t'a caché 2 enfants. Il a plus de ces enfants-là. Il a scolarisé ses enfants. Leur santé et tout. Il a fait ça sur 10 ans. Mais moi Jacques, je vais au-delà de ça parce que je me dis que comment on arrive à vivre, monsieur, comme ça. À laisser quelqu'un vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens pendant 10 ans. Et on est sans crainte. Waouh. Mais tu sais, Ézéchiel, c'est aussi l'occasion de dire quelque chose parce qu'on en a parlé avec Madame Alexis. Parfois, il y a des hommes, quand la femme dit qu'elle est enceinte, on laisse tout à la charge de la femme. C'est-à-dire que les consultations prénatales, les analyses, tout cela, on dit prends l'argent, va faire. Je suis occupé, va faire ceci. Mais on peut vous ramener du n'importe quoi. Parce qu'au moins, s'il accompagnait la femme, bon, il se pourrait que peut-être un jour comme ça, quelque chose, un fait insignifiant comme ça peut se poser et ça va mener à faire des analyses un peu plus poussées qui vont révéler quand même quelque chose. Je dis ça, je ne dis rien. Et puis, vous savez, généralement, quand on est en couple, comme ça, qu'on se marie, c'est vrai que quand on se marie, l'activité sexuelle est plus ou moins intense. Et que lorsque ça arrive on dépasse les premières, les deuxièmes années, c'est moins intense que les premiers moments. Peut-être que vous avez peut-être une phase où vous n'avez pas fait l'amour et que c'est dans cette phase-là qu'elle a contracté une grossesse, la première grossesse. Mais vous n'allez jamais savoir si vous n'êtes pas au courant de comment la grossesse évolue, si la grossesse a tel mois. Parce que vous savez quand vous avez couché avec votre femme. Donc, quand était la dernière fois que vous avez couché avec votre femme. Donc, dès que vous manquez cette information,
mais vous avez tout un problème. Parce que le problème se pose même si l'activité est pleine et que même pendant ça, elle a couché avec un autre homme qui justement est peut-être le père de ces enfants-là. Vous avez toujours des problèmes en fait. Donc ça veut dire que la femme, si elle veut vraiment vous tromper, elle va le faire. Moi je dis la femme c'est une vraie stratège. Et comment on peut vivre avec un monsieur sachant très bien que les enfants là ne lui appartiennent pas, mais on est tranquille quoi. C'est que sans gêne, on vit tranquillement, comme si de rien n'était. Ça, il faut être... ça, c'est de la haute marmaille, comme le dira quelqu'un. Bien, moi, je ne peux que souhaiter du courage à ce monsieur-là parce que ce matin, je suis sans voix. Je donne ma langue au chat parce que je ne sais quoi dire. Le monsieur a perdu énormément. Je vous dis la vérité. Il a perdu énormément. Et il serait souhaitable qu'il essaie de considérer ces enfants-là comme des enfants adoptifs. Parce que c'est tout ce qu'il pourra faire. Et s'il a la chance d'avoir un autre enfant propre à lui, bon, ça sera son prix de consolation. Mais qu'il considère ces enfants-là comme des enfants adoptifs. Et il se peut que ces enfants-là soient reconnaissants plus tard et un jour. Parce que quand on dit un bienfait, c'est vrai que parfois un bienfait est mal récompensé. Mais je suis sûr que la nature sera témoin. Dieu fera miséricorde. Un jour, ses actions vont payer. Et la femme aussi récoltera le fruit de ça ou de ses semences. Parce que rien ne peut expliquer cette méchanceté-là. Est-ce que le monsieur... L'autre question aussi, c'est de savoir, est-ce que le monsieur a des problèmes d'infertilité? Est-ce qu'il a ce problème? Maintenant, s'il a ce problème, est-ce que les deux partenaires se sont assis, ont discuté, ont dit, bon voilà, tu sais, tu peux m'apporter une autre grossesse? Je me pose assez de questions, quoi. Cela est dû à quoi? Et puis parfois aussi, excusez-moi, hein, c'est trop de confiance qui entraîne aussi des choses comme ça. Parfois, l'amour fait que, et vu les épisodes de la vie qu'on a eu à traverser ensemble, on se dit j'ai pleinement confiance à ma femme. Mais Jacques, soyons réalistes. Tu es dans une relation avec une femme. Vous êtes marié et vous faites l'amour régulièrement. Oui. Tu ne vas pas demander à contrôler c'est ce que je dis. Sa grossesse, à savoir si c'est vraiment à faire des tests ADN. Si ça s'avérait être faux, ce que tu as avancé, c'est une insulte envers cette femme-là. Maintenant, au niveau de la ressemblance, est-ce qu'il a au moins des traits dominants? Je voulais en venir à ça. Est-ce qu'au moins, on peut sentir que les autres enfants... Mais tu sais, il y a aussi des enfants... ils viennent comme ça, ils ne ressemblent à personne. C'est ça. Ils ne ressemblent à personne. Il y a aussi des enfants... C'est les traits dominants de la maman. C'est ça. Oui. Elle va dire non, que c'est... C'est que c'est là, quand tu prends le visage, tu sais que c'est la maman. Le papa n'existe nulle part. C'est ça. Peut-être que c'est le nez. C'est vrai. Non mais oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Non, moi je pense qu'on ne peut pas se baser sur ça pour pas justifier, mais pour savoir si c'est vraiment ses enfants ou non. Mais quand Jacques parle de peut-être prendre sur lui et continuer peut-être à prendre sur ses enfants comme si c'était ses enfants, c'est difficile à faire, Jacques, parce que c'est difficile. Mais soit au pire des cas, hein, je renvoie la femme, je demande un divorce et les enfants là, peut-être on les confie à, je sais pas. Ouais, les enfants vont partir avec leur mère. C'est ça que la femme va demander. N'oublions pas aussi les enfants. Ouais, en fait, c'est ça qui me fait C'est des réfléchir. êtres quand même innocents qui ont grandi. Leur papa même existe, il vit. Moi, je pense que... Le vrai père, je ne sais même pas si c'est le même père. Le même père qui a... Moi, je pense qu'on aura beau essayer de trouver une situation juste ou de gérer la situation de la meilleure manière possible. Je pense que les enfants resteront des dommages collatéraux. Parce que que ce soit dans le cas où l'homme décide de divorcer de sa femme, ils vont en souffrir parce que la figure paternelle de ces enfants-là, c'est cet homme-là. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Et il y aura des questions qui vont se poser. Ben alors, si c'est pas lui, c'est qui? Ça aussi, c'est un autre débat. Maintenant, après 10 ans de vie avec cet homme qu'ils ont comme figure paternelle, ils vont devoir peut-être s'acclimater à quelqu'un d'autre qu'on va leur présenter comme leur papa.
c'est encore une autre étape à surmonter aussi. Elle Dans aurait tous les dû cas, les penser à enfants tout ça, hein. vont en pâtir. Les enfants vont en pâtir. Maintenant, je pense que le monsieur aussi ne pourra pas vraiment se détacher de ces enfants-là. Après 10 ans, c'est carrément Voilà. 16 enfants. Voilà, donc il va pas pouvoir se détacher. C'est pour ça Donc, qu'il les considère comme 16 Peut-être enfants que c'est sa adoptifs. présence qui fera encore peut-être un peu de bien à ces enfants-là qui vont forcément garder cette figure paternelle-là aussi. Mais la vie commune avec la femme, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Si quelqu'un peut vous mentir sur des choses aussi importantes, c'est que la personne n'a pas de limite en fait. Eh ben, écoutez, je vais pleurer. Hein. Non, je vous dis la vérité. Là, tout de suite, tu as envie de pleurer. Non, pas tout de suite. Ah, Là. ok. J'ai eu peur. Non, mais quand Je même. pensais que c'était tout. Je ne suis pas comme les femmes pleureuses. Hein. Tu n'es pas Ce sont une mes âme pleureuses. faible. C'est-à-dire que, sincèrement, le monsieur va pleurer. Et dans des cas comme ça, il faut l'intervention des psychologues. Ah oui, Ouais. forcément. Il faut forcément l'intervention des psychologues parce que... Et puis, sincèrement, à un moment donné, disons les vérités. Ça ne sert à rien de détruire l'autre, quoi. Ça, c'est détruire le monsieur carrément. Et puis, vous savez, quand la femme, on épouse une femme, en tout cas qui est venue avec une mère célibataire, ça se comprend. C'est que toi-même, tu sais déjà que, oui, j'épouse une mère célibataire, elle a déjà un enfant ou 2 enfants. Que d'épouser une femme qui est apparemment célibataire sans enfant, et après, elle dit elle est enceinte de toi, elle te fait jusqu'à 2 enfants, et après tu découvres que ce ne sont pas tes enfants. C'est ça. Ça fait plus mal. C'est ça. Donc, moi, ce matin, je n'ai rien à dire. Pas plus tard que cette semaine, je regardais un petit film là. C'est les Sud-Africains qui produisent ces films-là. Et il y avait un homme qui a sa meilleure amie, qui est une femme. Et l'homme est marié, a 2 enfants avec sa femme et tout. Et pourtant, toute sa famille considérait déjà sa meilleure amie comme sa belle-fille. Alors que voilà, l'homme a bien une femme et des enfants, tout ça. Donc il s'est fait que dans la fête de Besto Besta, voilà, ils se sont voilà, amourachés le temps d'une nuit. Et le fait est que sa meilleure amie était censée être stérile. Donc après cet amouraché, cette nuit-là, bon, il y a eu un peu le sentiment de culpabilité parce que étant amis ne devraient pas sortir ensemble et faire des trucs comme ça. Donc ils ont coupé un peu les ponts. Et la femme a rencontré quelqu'un avec qui se passait voilà, une nouvelle histoire d'amour et tout ça. Et donc, un temps après la relation, On découvre qu'elle est enceinte. Ah, non, mais elle est enceinte. Voilà. Elle est enceinte et au lieu de dire la vérité qu'elle est enceinte, elle a dit au monsieur avec qui elle était, mais elle n'a pas dit que le bébé était de son meilleur ami avec qui elle a eu des relations précédentes. Vous voyez? Et elle a gardé cette nouvelle jusqu'au dernier moment de la grossesse où il fallait faire le baby shower. Et comme ils ont coupé les ponts avec son meilleur ami, mais c'était dans un live que le meilleur ami découvre qu'elle fait un baby shower, tout ça. Et on voit que c'est un garçon, tout ça, etc. Et le meilleur ami se pose des questions. Mais attends, déjà, elle n'était pas censée être stérile. Et maintenant, il se demande, mais attends, si elle a tellement de grossesse et que naturellement ils ont eu des grossesses à ce moment et qu'ils ne connaissent pas déjà encore l'autre qui est l'actuelle petite amie, bah forcément c'est déduction, c'est sa grossesse et tout, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis que lorsque la vérité n'est pas dite complètement, on reste dans le mensonge. On reste dans le mensonge. Parce que c'est vrai, elle a dit qu'elle est enceinte, mais elle n'a jamais dit au monsieur que voilà, j'ai eu des rapports avant, tu vois, et que c'est peut-être l'enfant de tel ou tel. Et je pense que, vu l'allure que voilà, c'est vrai que c'est un film, mais vu l'allure que ça prenait, elle aurait dit, le monsieur aurait plus compris ça que le donner découvrir à la fin de la grossesse où finalement c'est le meilleur ami qui va faire un scandale et tout. Donc voilà, je pense que c'est important de dire la vie parce qu'elle a dit oui, elle est enceinte, mais elle n'a jamais dit à son homme que. Non. Et puis, même si c'est des doutes, il fallait l'exprimer. Je n'ai rien contre les féministes, c'est pour finir, Blandine. Je n'ai rien contre les féministes. Mais je dis à un moment donné, arrêtons de tirer également que sur des hommes. Parce que les féministes restent à longueur d'heure et de journée à tirer à boulet rouge, rien que sur les hommes. Que, oh, Moussoua, que non, un homme, il peut faire ceci après 20 ans de mariage, on découvre qu'il a quelle femme ailleurs, on découvre qu'il a tel enfant, et on est là à torturer les messieurs. N'oubliant que l'inverse également se passe.
Les femmes torturent les messieurs, mais il ne se passe rien. Ici c'est possible que ce soit deux hommes qui souffrent. Peut-être que le vrai père de ces enfants ne sait même pas que c'est lui. Justement. Est-ce que vous voyez, donc à un moment donné, faisons des combats qui soient équitables. Qu'on ne soit pas là à juste concentrer les moyens sur juste des entités, sur un genre donné, et on oublie que l'autre également souffre. Il est humain après tout. Voyez-vous? Oh là, quand même. Bien. Merci, très cher. On sort des fêtes, ne nous dérangez pas. C'est ça, là. C'est quoi ça, là? Vous êtes là pour ça. Vous On êtes là pour ça. on insiste comme ça, on nous amène. Pourquoi vous faites ça? C'est ça. Tant qu'il y aura toujours des histoires dans des maisons, dans des familles, nous on va les ramener ici et on va en discuter, peu importe. Même si c'était hier que l'histoire elle est tombée comme ça, on allait braiser ça. On allait repousser. On allait marquer une pause. Les enfants étaient à l'honneur. N'est-ce pas? Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà. Beaucoup de courage au monsieur. C'est vrai que c'est une nouvelle très choquante. Beaucoup de courage. Ce que moi, j'aurais à lui dire, c'est tout simplement de prendre attache avec un psychologue, de discuter avec le psychologue parce qu'il en a besoin. Il ne peut pas tout seul réfléchir et solutionner ce problème-là. Il a besoin d'une aide et l'aide la meilleure. C'est le problème d'une âme. C'est un psychologue. En tout cas, beaucoup de courage à lui. Et ce sera donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo.
Voilà, retour donc au plateau. Nous allons poursuivre cette émission, mais avant, nous allons y aller avec l'info du jour, pardon, l'info du jour. Au Nigeria, la fièvre de Lassa cause 190 morts en 2024. Face à l'urgence, le pays a activé un centre d'opération d'urgence pour coordonner les efforts et limiter l'épidémie. Précision de nos confrères de Africa News. La fièvre de Lassa fait des ravages au Nigeria. Cette maladie hémorragique, transmise par les rongeurs ou les fluides corporels, a causé 190 décès en 2024. Sur près de 10 000 cas suspects, 11 154 ont été confirmés. Les États les plus touchés, comme Ondo, Edo et Bochi, représentent 89% des infections. La saison sèche entre octobre et mai amplifie la propagation. Les symptômes incluent fièvre, maux de tête et dans les cas graves, les complications sont fatales. Pour répondre à la crise, le Nigeria a activé un centre d'opération d'urgence. Objectif, renforcer la coordination, la prévention et la prise en charge. L'une des priorités est d'intensifier les campagnes de sensibilisation, notamment dans les zones rurales où les contacts avec les rongeurs sont fréquents. L'OMS classe la fièvre de Lassa comme une menace épidémique prioritaire, mais l'absence de vaccin complique la réponse. Selon les experts, la prévention, l'hygiène et l'information restent les meilleures armes pour protéger les populations et limiter les pertes humaines. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons encore marquer une pause juste derrière recevoir nos invités du jour pour parler climat. Kozala nzato kolokono o bandeko yango de susi ya moto nyonso yango de désiré ya moto nyonso maman kozala toujours en bonne santé yango de posa ya moto nyonso ezali besoin ya moto nyonso bayimboka kasi ngungi tobengi anofele ezali kotungisa biso ezali konyokolo biso bayama yango toye na moustiquaire imprégné o esalisa biso o ebatela mabota bayama yo okata moustiquaire imprégné pona koki mabokono ya malaria ekoutaka mingi na mikrobe ya ngungi yango pelelpela hase masangi basotolala na kati ya moustiquaire imprégné d'insecticide. ezali ya koteka te ya kosomba mpete ya ofele batela yango lokola liputa na yo ya motuya bamama ya changu bamama ya moamba mpongi kitoko butu bolamu klakson ya ngungi mosika na yo bamama ya funa bamama ya lukungai m'averti en rodé, la lampe et la liste à l'hypotana yo na moustiquaire imprégné mpona kobanga bonkono ya malaria o malaria ezali bonkono oyo wuti na ngunyi babengi yango fel kasi liboso ya kozela
moustiquaire imprégné soki ezwi bosoto sokola na sabuni ya mbuma na oyo ya putulu te otanda na piyoi kofenola te zongisa na mbeto esika ezalaki ye mame mama tuchikinge wa ndugu ndeko mibatela la santé n'a pas de prix bana bazala na bokolongono tovanda na kimia malaria eza koboma oh mame bino ba pêcheur moustiquaire eza koloba misite ekoma pe rido ya ndako te ezali sepo ya komibatela na ngungi maneko tokima bokono ya malaria. moustiquaire imprégné soki ezwi bosoto sokola na sabuni ya mbuma na oyo ya poussière te kotanda na mpio korepase yango te zongisa na mbeto esika ezalaki Les moustiquaires seront distribués gratuitement par le ministère de la Santé publique à travers son programme de lutte contre le paludisme avec le financement du Fonds mondial et l'appui de l'association des santé familiales hier ASF PSI. Mama kotanda mbeto soki na grate bakisa mpe moustiquaire imprégné mpo na kolonga bokono bombe oyo babengi malaria libota mobimba ezala na nzoto kolongolo okolala pongi malamwe lokola bébé. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien, merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et à présent, nous allons nous entretenir avec nos invités du jour sur la jeunesse, talent et action climatique, le rôle des associations dans la dynamique sociétale. Et pour ce, nous sommes avec M. Bakari Wahid, il est coordinateur exécutif du 228 Motivation Academy et également étudiant en master finance publique et fiscalité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue dans le plateau du bien-être. Merci beaucoup madame. J'espère que vous vous portez bien. Oui, merci. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Apeta Marcel. Il est virtuose talent show édition 2 dans la catégorie plaidoyer et il est juriste en formation. Bonjour monsieur Marcel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors ma première question va à l'endroit de monsieur le coordinateur exécutif. Alors dites-nous, c'est quoi le 228 Motivation Academy? Quels sont ses objectifs principaux? Et voilà, ses réalisations, si on peut le dire aussi. Ok. Déjà, merci pour la question, merci pour l'accueil. 221 Motivation est une association qui est spécialisée dans la formation de la jeunesse, la promotion des talents, le soutien aux personnes vulnérables, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement. Et donc, parlant de nos réalisations, déjà au cours de cette année 2024, on a fait beaucoup d'activités, commençant par le week-end du jeune entrepreneur, où on a eu 2 mois de formation et d'entrevues avec des jeunes étudiants qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je compte un qui a lancé son entreprise et qui même a financé un de nos projets Talent Show au cours de cette année. Donc après ça, on a eu une session de formation en leadership pour les jeunes qui vraiment veulent aussi comprendre l'art de bien diriger. Et après, on a fait le Talent Show édition 2 et qui s'est tenu le 14 décembre. Oui. Donc c'est nos réalisations au cours de l'année 2024. Et je dirais ce samedi, nous irons au Palais Royal de Bodjomé afin d'offrir des cadeaux aux enfants
pour la fête de fin d'année. Intéressant. Très intéressant. Et puis parlons du talent show. On a avec nous le virtuose aussi dans la catégorie plaidoyer. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de votre participation à ce concours? Bon, parlant de la rhétorique, il faut noter que pour le moment, personnellement, je ne pratique pas encore la quintessence même de la rhétorique. Et c'est la recherche, rechercher à peaufiner cette rhétorique-là qui nous conduit à participer à des compétitions, à des concours. Alors, pour répondre à votre question proprement dite, je vais dire que tout d'abord, j'ai eu à faire des rencontres, avoir beaucoup d'opportunités, quelques opportunités que l'association m'a offertes. Et ensuite, j'ai eu à m'auto-évaluer. J'ai eu à m'auto-évaluer et déceler quelques insuffisances et quelques failles dans, si je peux le dire ainsi, mon éloquence, mon élégance, ma prestance, ma posture, que je m'assurais de revoir pour les autres fois. Intéressant. En tout cas, c'est très intéressant. Sans concentration, juste en formation. Alors moi, j'aimerais me retourner encore une fois vers M. White pour lui demander comment est-ce que l'association contribue à l'épanouissement de la jeunesse. Alors, pour cette question, déjà, c'est déjà de faire développer les compétences, les talents, pour ne pas dire les dons de la jeunesse. Vous voyez, déjà, le premier de nos objectifs, c'est la formation de la jeunesse. Parce que, à part les compétences, je dirais, standards qu'on acquiert dans l'université, dans les écoles, aujourd'hui, la jeunesse a besoin des compétences transversales, transférables, qui vraiment va les aider sur le marché de l'emploi ou bien leur propre épanouissement. Donc sur ce, on travaille dans la formation de la jeunesse, de leadership, l'entrepreneuriat, les formations en communication digitale, etc. Et aussi comme l'épanouissement, il faut jeter un coup d'œil aux enfants, aux nécessités, aux personnes marginalisées. Et donc on essaie d'offrir quelque chose aussi à eux, c'est très important. Et aussi notre planète Terre qui souffre aujourd'hui. Donc on a notre regard sur ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette terre? Parce que la crise climatique aujourd'hui, dans certains pays, c'est comme les guerres mondiales. Mais aujourd'hui, au Togo, on ne le sent pas, mais il faut déjà mettre des barrières pour que la jeunesse soit au courant, afin qu'on ne soit pas victime de ce que les gens vivent dans les autres pays. Donc c'est ce qu'on fait concrètement, on offre. Parlons de mener une action climatique. Pour vous, M. Marcel, en quoi est-ce que ça réside, le fait de l'importance, en quoi réside l'importance justement de pouvoir développer ses talents tout en s'impliquant dans des causes, on peut le dire, nobles comme celle-ci? Oui, bon, on dit très souvent qu'on sait déjà qui vous êtes lorsque vous décidez d'ouvrir la bouche. Donc vous êtes jugé par rapport à ce que vous décidez de dire. Donc, lutter contre les effets du changement climatique, sont engagés pour lutter contre les effets du changement climatique avec les talents dont on a en notre possession, ça peut vraiment aider. Donc j'exhorte tout le monde déjà à se lancer au jeu et essayer d'impacter beaucoup de personnes. Non, on voit quand même l'effet que ça a quand même, que ça fait sur la jeunesse aujourd'hui. Beaucoup de personnes de plus en plus s'intéressent à cette cause-là parce que, bon, de toute manière, on ne peut pas fuir la terre. Quel que soit le lieu où on est forcément sur la terre. Et donc c'est quand même important de faire toujours un geste à chaque moment pour essayer de sensibiliser les gens, de les informer par rapport à ce qui se passe et puis comment la terre fonctionne aussi. C'est très important, je trouve. Oui. Et puis justement, en parlant toujours de climat, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi pour thème par rapport à votre concours cette année, le changement climatique. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez choisi le changement climatique pour ce thème? C'est vrai, on a assez d'ONG, assez d'organisations et tout. C'est quoi déjà votre particularité, quelles sont les actions concrètes que vous menez en ce qui concerne le climat? Ok. Et donc, on a pour le projet, on a un chef projet qui est étudiant en master forêt changement climatique. Et dans l'équipe, on a décidé, mais
En fait aussi, l'objectif du talent show, c'est de promouvoir les talents tout en sensibilisant sur une cause. On a décidé, mais quelle est la cause d'aujourd'hui? On a vu, même si on peut faire une rétrospection en arrière, début janvier 2024, ça n'a pas été facile au Togo ici. Le climat s'est basculé complètement. Et il y a nos mamans qui crient dans les villages, mais il a plu. Il y a même dans la ville maintenant, on a dit il n'y a plus d'argent, problème de financement. Mais ce sont des effets du climat. En fait, si le climat ne donne pas ce qu'il faut en réalité, les productions dans les villages, etc., ne va pas être à la hauteur comme avant, ce qui crée un problème pécuniaire dans la ville. Et même le gouvernement en parle, on en parle. Donc, pourquoi ne pas attirer l'attention de la jeunesse aussi en ça? Parce que aujourd'hui, pour parler du changement, c'est la jeunesse, le changement. C'est eux qui ont l'énergie aujourd'hui. Et donc, on a utilisé les voix des sans-voix afin de sensibiliser déjà pour que les gens soient au courant de ça. Et parlant de ça, de nos actions pour la lutte contre le changement climatique, on a fait le match vert, c'est-à-dire un match où on a réuni les jeunes pour... À la fin du match, on leur a dit, mais c'est très important, si chaque jeune arrive à préserver les lieux de football après les matchs de football, on aura moins de sachets plastiques, parce qu'à la fin des matchs de football, c'est du gâchis, sachets de piata, par ici, par là. Et aussi, on a fait une campagne de sensibilisation digitale sur les réseaux, afin de faire connaître seulement, faire comprendre les réalités du changement climatique et que la jeunesse soit éco-responsable. Alors, selon vous, le virtuose talent oratoire, c'est vrai qu'il y a aussi des talents artistiques, peut-être de la chanson, si je ne me trompe pas aussi. Mais comment est-ce que vous contribuez aujourd'hui à sensibiliser via votre talent sur voilà, le changement climatique ou l'action à mener pour justement un peu éloigner ce risque-là qui existe, qui est un risque qui est très présent dans tous les environnements? Non seulement on veut sensibiliser sur les effets du changement climatique, mais aussi d'autres causes ou d'autres fléaux qui gangrènent notre monde actuellement. Du coup, j'invite tous les jeunes qui aiment parler en public à venir parler. C'est simple, en vérité c'est simple. Je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui aiment me voir parler, aiment m'entendre parler, comme les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics à l'université en se foutant pas mal du regard oblique des célibataires aigris. Je vous invite à prendre la parole et foutez-vous du regard oblique des spectateurs aigris et concentrez-vous plutôt sur ceux qui aiment vous voir parler, ceux qui aiment vous entendre parler et véhiculer votre message. Il y a beaucoup de fléaux qui gangrènent notre monde actuellement et si on se décide à essayer de sensibiliser la population, ça peut aller. Et moi, j'aimerais savoir quels sont les défis, les grands défis que vous avez eu à rencontrer dans l'organisation de ce concours d'art oratoire et comment est-ce que vous avez pu les surmonter? Alors, parlant de défis, déjà pour l'encadrement des finalistes, déjà du casting jusqu'à ce qu'on a sélectionné les finalistes, ça a été très difficile. En plus de ça, les ressources humaines, les gens qui vont vraiment travailler pour la bonne organisation de l'activité, on a eu quelques complications parce que ce sont des étudiants, ils ont leurs préoccupations. Et aussi, on a eu le problème au niveau des ressources financières qui vraiment... on a eu à le faire par le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Chaque membre essaie de donner ce qu'il faut afin de réaliser l'événement. Donc ça, c'est aussi notre base de fonctionnement, c'est le crowdfunding entre jeunes, afin de faire quelque chose pour la société. Et grâce à ça et à quelques partenaires que je tiens à remercier actuellement, la JCEDT, ils sont une association spécialisée dans le développement des compétences. Donc ils nous ont aussi aidés et grâce à ça, je crois qu'on a surmonté, on a fait ce qu'il faut. En tout cas, félicitations à vous. C'est pas facile de mener un si grand projet. En parlant de changement climatique, c'est carrément un vaste, un très grand dossier. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Exactement, on voit que le 208 Motivation Academy essaie de quand même promouvoir les jeunes talents, tout ça. C'est très important de le faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que il faut aussi transmettre cet engagement aux jeunes justement qui participent à ces concours-là, parce que c'est vrai, on peut vouloir
participer à un concours pour y participer parce qu'on est local, on a du talent, mais il faut aussi d'engagement. Alors, selon vous, comment est-ce que vous pouvez, en tout cas, que ce soit vous ou vous qui êtes déjà virtuose ou dans une catégorie donnée, vous pouvez transmettre cet engagement-là exactement aux jeunes pour qu'ils puissent avoir une réelle cause, une réelle motivation pour aussi aborder les sujets essentiels que vous mettez comme thème sur vos concours? Bon, en vrai, je vais tout d'abord remercier l'association 228 Motivation Academy et M. Wahid. Ils ont fait un bon programme, une bonne organisation, parce que avoir le prix, ça ne se limite pas là, c'est pas encore fini. Il y aura d'autres compétitions, d'autres organisations, d'autres événements. Et ils ont décidé de faire part ou bien de consacrer les virtuoses à l'organisation des futurs projets. Nous sommes parmi, aujourd'hui, les 3 virtuoses, catégorie karaoké, catégorie slam et catégorie plaidoyer. Nous sommes parmi le comité d'organisation du 228 Motivation Academy. C'est une belle transition qui est quand même pensée. C'est très bien pensé. Ouais, c'est toujours au bout de l'ancienne quand il sera nouvelle. Donc, je pense que l'adage prend son sens et voilà, c'est une bonne technique pour essayer de transmettre au fur et à mesure l'engagement aux jeunes qui aimeraient à l'avenir participer aussi à ce concours. C'est ça. C'est vraiment être éco-responsable et moi je vous encourage vivement. Félicitations à vous continuer dans le bon sens. Alors, 228 Academy Motivation, dites-moi, c'est quoi la vision? C'est vrai, il y a le concours et tout, vous parlez changement climatique, il y a assez de projets peut-être que vous aurez à mener plus tard, que moi j'ai envie de découvrir ici. Parce que moi je suis une gourmande. Histoire de planter un peu le décor pour 2025. Et donc, déjà, notre slogan, c'est « Jeunes leaders pour un Togo meilleur ». Donc, jeunes leaders, on veut que tous les jeunes soient des responsables. Donc, c'est pourquoi à la fin du concours, on a dit, mais pourquoi pas eux pour organiser nos événements du côté promotion des talents pour l'année 2025. Donc, parlons de nos activités au cours de l'année 2025. On a déjà en janvier un festival dénommé Festival Interassociation pour la collaboration. Et ce festival, c'est pour vraiment montrer que si nous, on rassemble nos forces, on peut plus impacter. Oui, on le fait seul, mais si on est en collaboration avec 10 associations pour un projet, on pourra impacter plus. Donc, il y a ce projet en janvier. C'est quel genre de festival? En fait, le festival, ça va débuter avec un match de football. Après, il y aura une discussion entre les responsables des associations pour partager leur projet. Donc, c'est multiculturel. Oui, c'est ça. Et donc, après ça, pour ne pas tout citer, on a Talent féminin en mars, le 8 mars, afin de donner la place à nos mamans. Naturellement. Vraiment, de s'exprimer avec leur talent, etc. Après ça, on a encore le week-end du jeune entrepreneur, édition 2. On a la nuit du slam, on a l'oratoire. Ce sont des projets que je ne peux pas tout citer, mais que le comité déjà, il est le président du comité d'organisation, on l'a nommé pour l'organisation. Donc, il aura aussi à dire, donc on a quelque chose de lourd à partager en 2025, par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est pas de repos. Non, c'est pas de repos. Non. Vous pouvez m'inviter, m'insérer quelque part. J'aime trop travailler. Pas de problème. Alors, vous êtes président du comité, comme il a dit, vous avez déjà gagné, je pense, gagné un concours sur le plaidoyer, c'est ça, vous avez remporté déjà une édition. Alors, comment est-ce que vous allez continuer à faire la différence? Parce que c'est vrai que quand on les voit gagner après, voilà. C'est ça. Généralement, c'est juste après avoir gagné qu'on les voit plus. Oui, c'est ça. Mais vous avez trouvé la bonne technique pour les garder en les mettant dans des comités d'organisation, tout ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez continuer à faire la différence? Comment est-ce que vous allez continuer à attirer les autres jeunes vers le haut? Bon, tout d'abord, en vrai, ce qu'on fait, c'est la communication. On veut véhiculer un message. Toujours. Du coup, communiquer, ça demande, il y a plusieurs façons de communiquer. Soit je veux que vous fassiez quelque chose, ou je veux que vous changiez votre opinion sur quelque chose. Exactement. Ou soit la réunion des deux premières assertions. Du coup, en vrai, ça se résume à 3 mots. Impacter, sensibiliser et réussir si le Tout-Puissant le veut.
En tout cas, nous, on est là avec nos yeux, on va te suivre de très près. Très près. Si tu es venu dire, c'est ici on saura en 2025 si tu auras tenir tes paroles. Oui. Ça, c'est clair. Nous, on va te suivre. Oui. On est là. On est là vraiment. C'est déjà enregistré. C'est calé. Donc, on Tu as verra même bien. coupé la partie, là, mais sur les réseaux sociaux. Et comme. Oui, non, mais ce qui est important, c'est de pouvoir perpétuer ce genre d'initiative parce que si c'est pas pérennisé, ça meurt à un moment donné. Ouais. Si ça meurt, c'est pas bénéfique pour les sociétés, pour l'environnement, pour tous les combats qu'on peut mener sur tous les plans. Donc je pense que c'est le plus important, c'est de pérenniser et de continuer à motiver les jeunes à y participer. En tout cas, pour les personnes qui sont peut-être en train de nous suivre, qui n'ont pas forcément eu cette opportunité-là de participer au concours, ou bien qui aimeraient rejoindre votre association, déjà, quels sont les critères d'éligibilité, et puis les contacts, etc. Tout ça là, quoi. Les mails, les numéros. Parce qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient faire comme vous, mais qui n'ont pas peut-être les bonnes informations. Ah oui, moi étant j'en donné connais. que vous êtes sur ce plateau, c'est l'opportunité quand même de pouvoir parler de ça également. Alors, comment est-ce qu'on peut vous joindre et comment est-ce qu'on peut vous intégrer? Voilà. Et donc, pour l'intégration, c'est très simple. Il y a un canevas à suivre. Déjà, la première des choses, c'est de montrer ta motivation. Pourquoi tu veux intégrer l'académie, c'est très important pour nous. Tu donnes ta motivation. Et aussi, il y a des responsabilités. On n'est pas seulement membre. Donc, on te présente les responsabilités, communication, assistance et gestionnaire des programmes. Donc, tu te lances pour ce qui te plaît. Et là, on va t'intégrer dans le comité de travail, par exemple pour la communication, donc tu vas aider à la communication afin de développer tes compétences en communication. Et bon, pour l'intégration aussi, il n'y a pas un préfixe pour intégrer l'académie, c'est juste respecter 3 réunions successives, montrant ton engagement, et là ça va déjà. Et donc pour un numéro, vous pouvez contacter le 92 69 2003. Pour notre mail 228 motivationtogo@gmail.com. D'accord. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Si vous avez des mots de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Oui, vraiment, je tiens à remercier SOS Docteur TV. Vraiment, on a fait, pour ce projet, on a fait beaucoup de demandes. Vous êtes le seul à nous répondre. Vraiment, ça, c'est une joie pour nous. Déjà, vous êtes présent le jour de l'événement, fait le reportage. Et ça nous a donné la joie au cœur. Et on a compris que vraiment, c'est aussi votre mission, aider la jeunesse, etc. Vraiment, félicitations. Merci. Et je recommande vivement cette télévision, à tout le monde. Ce sont les émotions. Oui. À tout le monde, vraiment, infiniment merci. Toute notre gratitude. Merci. Ouais. En tout cas, nous on reçoit les remerciements de la part de notre hiérarchie. Donc voilà, c'est un plaisir de vous accompagner. Oui. Je ne sais pas si Marcel a quelque chose. Bon, ce que moi je vais dire, c'est entourez-vous des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment et font tout pour que vous puissiez avancer. Parce que de mon côté, j'ai eu du soutien. Je remercie tout le monde, de près ou de loin, qui m'ont soutenu. Du coup, continuez à vous entourer des gens qui vous aiment et vous soutiennent lorsque vous avez besoin de soutien. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans cette émission. Je rappelle que nous avons été avec Monsieur Bakari Wahid. Il est coordinateur exécutif du 228 Motivation Academy et il est également étudiant en master finance publique et fiscalité. Ouais. Également avec lui Monsieur Apeta Marcel, il est virtuose talent show édition 2 dans la catégorie plaidoyer, également juriste en formation. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup Ezekiel, merci à Jacques, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, merci à Amida derrière là-bas. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez été des nôtres. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro
de l'émission Le Plateau du Bien-être. Vous le savez, c'est à partir de 10h30. Portez-vous bien. Merci.